énorme. Ouais, exactement, c'est énorme et ça sature nos lignes. Et c'était juste généralement pour demander ce qui se passait. On reçoit un peu moins d'1 million d'appels. Et là, je vois que tu as énormément d'écrans. Moi, j'y comprends absolument rien. Est-ce que tu peux m'expliquer On va commencer par là. Allô, police secours, quelle est votre urgence? Une odeur de quoi? Une odeur de fumée, de gaz? Et ça monte dans les étages ou pas? C'est parti dans le 20e. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un lieu très spécial et assez prestigieux. Comme vous pouvez le voir, on est chez les pompiers, dans une caserne à Champéret dans le 17e arrondissement de Paris. Alors vous le savez peut-être pas, mais les pompiers de Paris sont rattachés à la préfecture de police. Ce sont des militaires et c'est les seuls en France avec les marins-pompiers de Marseille. Donc on est accueillis ici pour découvrir la plateforme des appels urgents, la PFAU. On va découvrir ça avec Axel qui a sûrement déjà entendu votre voix ici. Salut Axel, comment tu vas? Salut, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, Alors, parfait. peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton travail au niveau du niveau 1? Alors ici nous nous trouvons dans la salle niveau 1 de la PFAU, donc la D'accord. plateforme des appels d'urgence. Donc c'est ici que nous recevons tous les appels 17, 18 et 112 de Paris ainsi que de sa petite couronne, c'est-à-dire le 75, 92, 93 ainsi que le 94. Ça fait beaucoup de monde. Exactement, ça fait quand même pas mal d'appels. On se retrouve par année environ avec 1,5 million d'appels. Allez, quand même. Donc c'est quand même énorme. Donc nous nous trouvons ici dans la salle de triage des appels. Avec mes collègues, nous allons décider si votre appel est très urgent, ou il s'agit d'un événement ou d'un tapage, que nous allons ensuite transférer au niveau 2. Ce qui est très bien, c'est qu'on est aussi mélangé avec les pompiers. Oui, donc on ça c'est peut- important de le dire. Ouais, c'est important parce qu'on peut aussi, des fois les appels sont reçus et il s'agit d'appels pompiers. Donc on peut les retransférer directement aux pompiers. S'il s'agit d'un appel très urgent, nous allons devoir accompagner. C'est-à-dire accompagner, pour nous, c'est tout simplement rester en ligne avec le requérant pour donner des informations à mes collègues au niveau 2. Donc toutes les informations que nous allons donner, ce sont par exemple la ville, le motif de l'intervention, ainsi que l'adresse et ainsi que plusieurs informations telles que la porte, l'étage et le code d'accès. Et quand on appelle le 112, du coup ça se passe comment? Alors le 112, on les reçoit également ici. Donc les 112, c'est des appels très variés. Ça peut varier d'une information à une mission qui pourrait aboutir. Mais on a principalement, dans plus de 3/4 des cas, des appels qu'on appelle nous des pocket calls. Qu'est-ce que c'est ça, des pocket calls? Des pocket calls, donc la traduction en français, donc appel de poche, c'est tout simplement le téléphone qui appelle tout seul, donc qui fait le Ah, je 112, donc le 112, D'accord. et qui nous appelle. Donc on entend des bruits ambiants, des gens parler. Et t'as des petites anecdotes à nous raconter? Ouais, on pourrait parler du phénomène qui s'est passé en septembre dernier lorsqu'un avion de chasse de l'armée française a dépassé Ah oui, l'émission je m'en au-dessus de souviens Paris, de ça. donc qui a créé une forte détonation qui aurait pu être semblable à une explosion malheureusement d'un attentat. Donc on s'est retrouvé avec un nombre de plus de 80 appels en attente sur Paris. C'est énorme. Ouais, exactement, c'est énorme et ça sature nos lignes. Et c'était juste généralement pour demander ce qui se passait. Les gens étaient inquiets. Mais très rapidement, la préfecture de police a tweeté qu'il C'est s'agissait vrai. d'un avion de chasse. Et donc le nombre d'appels a chuté par la suite. Ça me permet de vous rappeler de consulter régulièrement le Twitter de la préfecture de police de Paris qui va mettre en direct et qui va actualiser très rapidement ce qu'il se passe sur la plateforme parisienne et ça vous permettra de vous tenir au courant plutôt que de saturer Ligne d'urgence. les lignes d'urgence. Pour moi, ce qu'on peut appeler avec mes collègues un bon appel, c'est un appel qui est concis et très court. C'est-à-dire qu'on donne le département, l'adresse et le motif de l'intervention pour faciliter l'intervention qui sera donnée par la suite à mes collègues. Du coup Axel, merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était très clair. Je suis persuadée que les gens vont apprendre plein de choses, moi la première et les collègues aussi. Je te laisse continuer Pas de souci. tranquillement tout Bah, ça. je vais te laisser avec ma collègue Leïla de l'autre côté au niveau Ouais. 2. Salut Lila. Salut, Ça va? ça va et toi? Bah oui, écoute. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le niveau 2? Alors ici, on est au niveau 2. On est vraiment au cœur de la partie de traitement et d'instruction des appels d'urgence. Comme Axel te l'a dit, il y a environ 1,5 million d'appels Oui, c'est énorme. par an. Ouais. Donc c'est trié forcément au niveau du niveau 1. Et nous, ici, on reçoit un peu moins d'1 million d'appels. Du coup, les appels sont traités par différents départements, enfin sur plusieurs départements. Ici, on est sur la table 94. D'accord. Et là, je vois que tu as énormément d'écrans. Moi, j'y comprends absolument rien. Est-ce que tu peux Alors, m'expliquer on va commencer par là. ce qui se Alors, passe là? ici, j'ai la radio. Ici, il y a mon téléphone. J'ai ma cartographie. J'ai mon logiciel pour créer mes fiches d'intervention. Ouais. Du coup, après, ces fiches, une fois qu'elles sont créées, elles partent dans le département ou dans l'arrondissement concerné d'après la table. Et c'est traité par la radio. Par le commissaire local qui, Par le commissariat après, local. grâce aux informations que tu auras recueillies, va envoyer tout ça à la patrouille sur le terrain. C'est ça. Ici, j'ai mes caméras de surveillance Oui, de la ville de Paris. d'accord. Et pour ça, il faut une habilitation. Oui, pour Tout ça, le il monde ne peut faut... pas regarder. Non, c'est ça. Je précise que je suis habilitée quand même, hein, j'ai le droit. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça ressemble un appel concrètement? Eh ben, je vais t'inviter à mettre ton casque, mais je vais te montrer ça. Allez, c'est parti, on y va. Grande première. Alors, on va décrocher un appel.
T'es prête? Ouais, je suis prête. Police secours, quelle est votre urgence? Allô, police secours, quelle est votre urgence? Bonjour. Oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il a les yeux fermés, le monsieur? Sur la route? Il est en état d'ivresse. D'accord. Le véhicule va... Dites-moi, monsieur. Écoutez-moi, monsieur. Monsieur, écoutez-moi. Vous êtes sur l'autoroute? Laquelle? Ah, vous êtes sur la nationale 12. Donc la personne est alcoolisée, c'est ça, hein, au volant? D'accord. Est-ce qu'il est seul dans le véhicule? D'accord. C'est quoi comme véhicule, monsieur? Quelle couleur? Grise. Dites-moi, monsieur, je vais reprendre la plaque d'immatriculation avec vous. Vous allez en direction d'Antony, N112. Le monsieur, là, vous l'avez... Est-ce que vous le voyez encore? Dites-moi, monsieur, le monsieur, est-ce que vous le voyez encore? Le monsieur, vous le voyez encore? Donc, vous n'êtes pas sur l'autoroute, on est d'accord. Vous êtes sur la N112. A few moments later. Ah, vous êtes sur la 86. D'accord, parce que c'est pas... Donc, vous allez en direction d'Antony, hein? Très bien, ne raccrochez pas, je vous mets tout de suite en relation avec mes collègues de l'autoroute, d'accord? Bonjour, dites-moi, c'est TNPS à l'appareil. Je vous appelle pour un monsieur qui serait alcoolisé sur la A86, Antony, avant la sortie N28. Parce qu'en fait, le monsieur, il m'explique qu'il est sur la route, qu'il y a un individu qui est alcoolisé au volant, qui slalome, qui semble pas dans son état normal. Oui, je l'ai en ligne. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Je vais mettre que je les ai avisés à 16h31. Comme ça, il y a une trace. Ouais, t'as une trace de ce que t'as fait. J'ai fait effectivement le contre-appel pour être sûr qu'ils aient l'appel. Et voilà. Parfait. On rappelle bien que c'est pas toi qui appelle directement le véhicule de patrouille. Pas du tout. Moi, j'envoie l'intervention et après, c'est à eux de faire le nécessaire avec leur véhicule Tu peux disponible. expliquer du coup le délai d'intervention C'est qui ça. n'est pas à l'instant T. C'est ça. Bon, par contre, je tiens à te dire que je suis hyper impressionnée par la manière dont tu as géré cet appel parce que la personne qui a appelé le requérant, il s'éparpille énormément dans ses Ouais. En explications. général, c'est comme ça. Tu prenais des notes super vite, enfin, tu lui as posé vraiment les bonnes questions, hyper ciblées, et je pense que, bon, à force, tu dois avoir un réflexe, mais moi, j'aurais été incapable de prendre un appel comme ça. Incapable. Donc, franchement, bravo. Salut Mathieu, comment tu Bonjour vas? Juliette, très bien et toi? Je commence à découvrir la réception des appels 17 et rapidement, je me rends compte que les gens appellent pour tout et n'importe quoi. Donc je commence à noter sur des bouts de papier tous les appels un peu rigolos, cocasses, fantaisistes, délirantes. Au bout de quelques temps, je me dis mais là, il faut faire quelque chose. Il y a vraiment de la matière. Il faut écrire un livre. J'ai juste une question à te poser, c'est est-ce que tu as quelques petites anecdotes à nous partager, drôles, tristes, parfois angoissantes aussi? Une des plus drôles, c'est la personne qui est dans une laverie et elle voit des mouches qui se collent au plafond. Donc Ouais. elle fait le 17. Forcément. Voilà, inquiète. Elle se dit, mais attendez, s'il y a des mouches au plafond, forcément, il y a un cadavre au premier étage. On peut peut-être dire qu'elle est perspicace, mais en tout cas, bravo à toi. Donc, après la partie police au niveau de la PFAU, on va aller voir les pompiers avec Simon qui va nous expliquer tout ce qu'il fait. Simon, Bonjour. comment allez-vous? Ça va? Ça et va. vous? Alors Simon, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la partie pompier? Parce que moi je viens du côté police, donc Ok. j'ai vu qu'il y avait un niveau 1 et un niveau 2 côté police. Et comment ça se passe niveau pompier? Si vous voulez, on est au niveau 2. Donc Oui. du coup, niveau 1, comme vous avez fait tout à l'heure, il traitait les premiers appels. Effectivement, Et j'ai là- vu des collègues pompiers. C'est ça, ouais, exactement. Et là, sur ce niveau, on va traiter les appels moins urgents, donc ce qui est par exemple fuite d'eau, animal blessé, les appels urgents, donc des traits classiques, on va dire, malaise, douleur abdos. Et on va traiter les très urgents, donc par exemple tout ce qui est feu, arrêt cardiaque, accouchement en cours, etc. Là, j'ai vu qu'il y avait une salle de coordination médicale. Du coup, Tout à c'est fait, quoi ouais, la ça. différence entre vous ici et la salle de là-bas? Si vous voulez, ici on traite que les appels 18, 18-112. D'accord. Et après, les chefs d'agrès qui sont sur place, ils appellent la coordination médicale. Ils ont 2 numéros distincts pour urgent et très urgent. Et nous, on les reçoit là-bas. Bon, Simon, est-ce que c'est possible du coup qu'on fasse un appel ensemble? Ouais, pas de problème. Mais du coup, moi j'ai un casque déjà sur moi, Eh toi tu as oui. ton casque, je te laisse le mettre. Du coup, ouais, le micro bien, ouais, voilà, et c'est parti. Les pompiers, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes à quelle adresse? Dans le 20e? Ok, alors juste un petit instant, je vous recherche, d'accord? Ok. Vous êtes dans la rue là? Ok, ça marche. Et l'odeur, elle provient d'où? Du rez-de-chaussée. Dans le bâtiment? D'accord, ok. Et c'est une odeur de quoi? Une odeur de fumée, de gaz, de nauséabonde? Et ça monte dans les étages ou pas? On reste à l'extérieur, mais est-ce que dans le bâtiment il y a de la fumée? Est-ce que votre bâtiment il fait combien d'étages? 13 étages?
Bon, ce qu'on va faire, on va envoyer une équipe de pompiers, d'accord, pour voir ce qui se passe. Vous restez à l'extérieur, vous rentrez pas dans le bâtiment. Ok, et vous mettez pas la panique dans le bâtiment. Bon, mais parfait, on est sur la route, on arrive. À là tout de suite, madame. Au revoir. C'est parti dans le 20e. C'est une dame qui a appelé les secours. Elle voyait de la fumée dans la cage d'escalier. Elle était à l'extérieur. On lui a demandé de ne pas pénétrer à l'intérieur pour mettre la panique dans le bâtiment ou pour elle-même qu'elle reste en sécurité. Les fumées sont vraiment toxiques. On a pris quelques infos. Ouais. Fumée dans la cage d'escalier, après R+11, on demande le nombre d'étages, c'est ça tout à fait. Pour savoir... avoir approximativement le nombre de personnes à évacuer. Ouais, en fait c'est le groupe d'engins qu'on envoie. D'accord. Là R+11, du coup on va envoyer plus d'engins si c'est par exemple un 3 étages. Si c'est pas un étaré ou quoi que ce soit. Par exemple une grande échelle. Ouais, voilà, c'est ça si vous voulez. Ouais. Tous les pompiers sont partis, ils vont arriver sur place, ils vont voir si c'est important ou pas. Si c'est pas important, ils vont faire l'intervention classique. Si c'est plus important, ils vont demander plusieurs engins encore pour aider à l'intervention. Comme j'ai demandé à Leïla et Axel tout à l'heure, est-ce que vous avez une anecdote qui vous a particulièrement marqué ici? C'était un arrêt cardiaque d'un petit garçon de 1 an. En pleine nuit, à 2-3 heures du matin, c'est un appel qui est important parce que c'est bon, un petit bout de chou de 1-2 ans. Forcément, ça touche tout le monde. C'est exactement, ouais, tout à fait. Il était en arrêt cardiaque et donc du coup j'ai fait masser au téléphone. On voit les parents un peu paniquer et évidemment. tout. Donc ça met, voilà, après il faut garder son calme. Les secours sont arrivés, ils ont fait leur travail et je crois que le petit garçon a survécu, quoi. Donc, ça c'est le principal. On peut dire que l'intervention a été menée correctement de Exactement, A à Z et ça a permis de sauver une vie. Mais des appels fantaisistes ou malveillants, ça peut coûter la vie à certains. S'il y avait un appel fantaisiste avant, il aurait bloqué. On aurait peut-être perdu 5 minutes pour ça, pour savoir la vraie détresse. Qui sont vraiment importantes, ouais. Qui sont très vraiment précieuses. importantes. Tout à fait, ouais. D'accord. Merci beaucoup Simon. Mais de rien. Alors la PFAU c'est fini pour nous. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas moi j'en ai appris beaucoup. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. L'avantage c'est que j'aurai pas de placement de produit à y faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.